La présidente du Sénat, Kandia Camara, émerveillée par les trouvailles des femmes chercheurs de Côte d'Ivoire qui ont présenté les résultats de leurs travaux. Nous avons par exemple des résultats sur l'utilisation des feuilles de manioc pour gérer la ménopause. Nous avons des résultats pour des produits contre les problèmes de diabète, les problèmes de tension. Des produits méconnus du grand public, exposés dans le hall de l'université Nangui-Aprokwa UNADABOBO à l'occasion d'une journée scientifique, la première du genre, organisée par l'Association des femmes chercheurs de Côte d'Ivoire, AFEMSI, et le pôle de recherche pharmacopée africaine et substances naturelles, section de l'UNA. Cette journée nous rappelle non seulement les contributions essentielles des femmes, mais aussi les défis persistants qu'elles affrontent dans leur parcours académique et professionnel. Les inégalités de genre demeurent une réalité préoccupante. Elles se traduisent par des écarts en matière de rémunération, d'accès aux postes de responsabilité et de reconnaissance scientifique. En plus de la vulgarisation de leurs recherches, les femmes chercheurs, dans leur combat pour l'égalité des sexes, peuvent compter sur un soutien de poids en la personne de la présidente du Sénat, marraine de l'activité. Il convient de veiller à ce que les femmes bénéficient des mêmes opportunités de progression dans leur carrière que leurs homologues masculins. Chères sœurs, vous êtes des modèles. Vous êtes des pionnières qui inspirent les autres à poursuivre leurs rêves. Kandia Camara attache beaucoup de prix aux travaux de recherche qu'elle a pu découvrir à travers une visite guidée des stands. Les prêts adaptés aux catastrophes naturelles PACAN, un mécanisme qui offre un soutien budgétaire rapide pour répondre aux besoins urgents des populations en cas d'urgence climatique, comme les inondations, les sécheresses ou les tempêtes. À la différence des mécanismes de financement traditionnels, qui bien souvent s'activent après la catastrophe, le programme PACAN agit avant et durant la crise, en offrant d'une part une protection immédiate qui, en cas de catastrophe climatique, déclenche la suspension des obligations de paiement du pays bénéficiaire et leur prise en charge par une assurance paramétrique. Grâce à ce programme, les États n'auront plus à utiliser leurs fonds pour faire face au service de la dette, mais leurs ressources pourront être dirigées vers le financement de l'aide d'urgence et l'atténuation des effets négatifs du choc, notamment le déplacement des populations, le financement des abris d'urgence, la reconstruction, la fourniture des produits de première nécessité ou encore les travaux d'urgence. Nous sommes preneurs de cette opportunité, nous allons la soutenir comme nous avons déjà donné notre engagement et nous invitons toutes les parties participantes ici à profiter de cette occasion pour s'imprégner de l'outil de sorte que le moment venu, nous puissions en profiter pleinement. Les prêts ne devraient plus faire l'objet de défauts de paiement, garantissant la solvabilité des emprunteurs. Actuellement en phase pilote dans 4 pays, Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal, le dispositif s'appuie sur un portefeuille de près de 206 milliards de francs CFA en partenariat avec le gouvernement allemand. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique à la mine d'or d'Iti. D'ici, une fuite de produits toxiques provoquée par le dysfonctionnement d'une station de traitement d'eau usée a atteint le fleuve Cavali. 9 mois après, tous les dispositifs sont mis en place pour prévenir et éviter tout risque ou incident du même genre. Tous les prélèvements qui ont été faits pour pouvoir nous assurer que les nappes phréatiques n'étaient pas contaminées. Toutes les actions que nous avons menées auprès des communautés en matière de santé, donc pour la fourniture de kits et de l'assistance médicale, mais aussi toutes les mesures préventives que nous avons mises en place pour ne plus que cet incident-là survienne. À ces dispositifs du site minier adhère le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Toutes les recommandations ont été respectées. Donc au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus d'incidents. Ils sont même allés au-delà de ce que nous leur avons recommandé. Cap sur Ouyatouo, ce village mitoyen au site minier d'Iti est victime de la pollution du Cavali. Ici, des échanges avec les populations et le ministre Jacques Assaouré-Conan trouvent les solutions pour renforcer le climat de confiance et de paix. Après ma visite
à la mine, je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de risque à boire l'eau que vous avez l'habitude de boire, à faire la pêche que vous avez l'habitude de faire et à vaquer à vos occupations. On rétablit cette confiance entre Ouya-Tuo et la mine d'or d'Ity, les efforts du gouvernement, des autorités et des cadres du district autonome des montagnes.